Le 9 mai de chaque année est célébré dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne, la paix et l'unité en Europe. Intitulée la fête de l'Europe, cette date marque l'anniversaire de la déclaration historique prononcée par Robert Schuman en 1950. Au Burkina Faso, c'est la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne qui a servi de cadre pour rappeler l'acte de naissance de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne, abordant les questions d'histoire liées à cette institution et celles en rapport avec la situation sécuritaire du Burkina Faso. 73 ans après, l'Union européenne est devenue une union soudée, un acteur politique majeur, fondé sur des valeurs universelles qu'il convient de rappeler: la paix, la liberté, les droits humains, la solidarité, le progrès économique et social, la justice sociale, la préservation de notre environnement et de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, etc. Si l'Union européenne est depuis sa création en 1952 épargnée des guerres et des grandes crises, c'est dû au fait que le pouvoir est partagé et contrôlé par des contre-pouvoirs, qu'il y règne la libre expression, que les valeurs que je viens d'énumérer sont observées et pratiquées dans l'ensemble de l'Union, parfois, je l'admets, d'une façon incomplète. Il est évident que dans le contexte de notre propre histoire des guerres et souffrances en Europe, surtout dans la première moitié du XXe siècle, mais aussi de l'histoire coloniale douloureuse, nous ne nous fermons pas les yeux face aux souffrances du peuple burkinabé. Le Burkina Faso traverse une crise très grave avec plusieurs défis. C'est avec le cœur brisé que je vois les filles et fils de Burkina tomber dans les attaques terroristes, souffrir des conséquences de l'insécurité et du défi humanitaire dans une grande partie du pays. Premier donateur d'aide publique au développement depuis 1959, l'Union européenne et l'ensemble de la Team Europe, ainsi que les 9 États membres présents au Burkina Faso, sont restés et demeurent aux côtés du peuple burkinabé pour l'aider à surmonter la crise sécuritaire, humanitaire et les défis socio-économiques. Il est de notre intérêt à tous que le pays retrouve sa stabilité et redevienne le havre de paix qu'il était, avec une croissance verte et durable au profit de tous. Et pour ça, notre engagement à vos côtés est et restera sans faille. Pour preuve, en mars dernier, nous avons lancé à Kayar, dans la région du Centre-Nord, l'ambitieux programme de stabilisation de l'axe Ouaga-Kayar-Dori-Djibo. Organisé autour de 4 projets qui seront mis en œuvre dans 25 communes des régions du Centre-Nord et du Sahel, ce programme a pour cible les populations affectées par la crise sécuritaire en renforçant la sécurité alimentaire, la création de l'emploi, la gouvernance locale, la prévention des conflits et la cohésion sociale. À ceci s'ajouteront 2 programmes importants en préparation pour un montant global de 133 millions d'euros, comme une contribution pragmatique à une approche territoriale intégrée sur le triangle Ouagadougou, Koudougou, Dédougou, Bobo, Dioulasso. Cette région est le grenier du pays et donc clé pour assurer la sécurité alimentaire des populations. Et finalement, une enveloppe de 15 millions d'euros est disponible pour soutenir le processus électoral prévu par la transition et agréé avec la CEDEAO. Une coopération bien appréciée par les autorités de la transition et le ministre délégué en charge des Burkinabés de l'extérieur, Jean-Marie Traoré, de rappeler en cette soirée que l'Union européenne mène un partenariat diversifié qui couvre plusieurs domaines. Il est vrai que nous traversons un moment assez difficile, mais comme on dit, en temps de difficulté, on reconnaît aussi ses amis. L'Union européenne est aux côtés du gouvernement burkinabé. L'Union européenne a soutenu un certain nombre d'initiatives, tant dans le domaine humanitaire que dans la construction de la résilience. Et donc nous apprécions très positivement ce partenariat. Ce que nous avons comme appel, c'est de faire en sorte que ce que nous avons construit ensemble, et ça je l'ai souvent dit, les terroristes s'attaquent aux objectifs de développement durable.
que nous avons chèrement poursuivi avec l'appui de nos partenaires. La lutte contre le terrorisme passe aussi par la préservation de ces objectifs. On nous a souvent dit que c'est une lutte asymétrique et je pense que nous devons aussi apporter une réponse asymétrique en termes de développement. Et ça, c'est un appel que je lance à l'ensemble des partenaires pour que ce que nous connaissons aujourd'hui, que nous puissions inverser la tendance en apportant un soutien suffisant pour permettre aux populations de pouvoir s'installer et de travailler durablement. Ce 9 mai marque également le dernier discours de l'ambassadeur Wolfgang de cette commémoration au Burkina Faso, qui n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont été présents durant son mandat. Loin d'être un adieu, je voudrais dire un mot de remerciement à mes amis les ambassadeurs et chargés d'affaires, aux membres de la Team Europe qui me soutiennent depuis mon arrivée en 2019. Aux autorités, merci pour le soutien et la bonne coopération dont j'ai bénéficié pendant ces 4 ans passés au Burkina Faso. Cette soirée de célébration de la fête de l'Europe a permis de faire un toast où les invités ont levé leur verre pour célébrer l'amitié et la coopération entre le Burkina Faso et l'Union européenne et surtout souhaiter le retour de la paix au Burkina Faso.